Il a apporté une très grosse agressivité qui lui a permis de faire pas mal de dégâts. Il chasse vraiment la soumission à tout prix, chasse le takedown pour amener le combat au sol et ce genre de choses. Parce que Benoît, il est très très bon sur la marche avant. Par contre, quand il est sur la marche arrière, il peut avoir un petit peu plus de soucis. Il mixe les punches, les feintes des punches et les kicks au corps. Tout ça pour mettre la pression, repousser son adversaire. Une allonge qui, même s'il combattait à welterweight, était déjà très très grand. Il avait beaucoup de soumissions, 17 soumissions à son actif, si je dis pas de bêtises. Mais comme j'ai dit, c'est plus un opportuniste qu'un mec qui chasse vraiment la soumission. Salut tout le monde, aujourd'hui on fait l'analyse du combat de Benoît Saint-Denis contre Joel Alvarez. Ce combat va avoir lieu à Montréal aussi, à l'UFC 315 sur la carte où on a Manon Fiorot qui sera en common event pour avoir la ceinture des flyweight contre Valentina Shevchenko et le main event entre Jack Della et Belal Mohamed. Benoît Saint-Denis qui est de retour après son combat qu'il avait eu à Paris contre Moïcano en septembre dernier. Pas mal de choses ont changé pour lui, il a une nouvelle team. Je suis sûr qu'il a réajusté plein de choses dans son entraînement, donc hâte de le voir pour son combat de retour. On va commencer par les forces et les faiblesses de l'un et de l'autre, et ensuite je vous donnerai les chemins de la victoire que je pense seront les plus simples pour les deux pour gagner ce combat. C'est un combat qui sera disputé en lightweight, donc c'est moins de 70 kg. Je pense que le vainqueur de ce combat aura clairement un gros challenge dans le top 15 par la suite. Benoît est déjà dans le top 15. Joel Alvarez est au pied du top 15, si je ne dis pas de bêtises à ce moment où on parle. Grosse échéance pour tous les deux et il y aura sûrement quelque chose de très bon pour le vainqueur de ce combat. On va commencer par la présentation des deux combattants, en commençant par BSD, Benoît Saint-Denis. Benoît, bien entendu, très très bon grappleur, grappleur de très très haut niveau, très agressif dans son striking, pardon. On a pu voir dans la plupart de ses combats UFC, vraiment où il a apporté une très grosse agressivité qui lui a permis de faire pas mal de dégâts debout et ensuite d'amener ses adversaires au sol et de terminer les combats souvent au sol. Donc voilà, il est complet, il est très très bon partout. C'est un gaucher. Ce qui n'est pas des moindres, ce qui va être important, on va le voir par la suite pourquoi. Il a un record de 13 victoires pour 3 défaites. Sur ces 13 victoires, il a 4 victoires par KO, 9 victoires par soumission et il a 0 victoire par décision. Donc Benoît, quand il gagne, il est clairement là pour avoir le finish. Il n'est pas là pour mettre le combat dans les mains des juges, il est là pour terminer le combat. Pour Joel Alvarez, c'est un droitier, du coup, ça va être combat gaucher contre droitier. Il a un record de 22 victoires et 3 défaites. Sur ces 22 victoires, 5 victoires par KO, 17 par soumission et 0 décision. Donc c'est marrant parce que ces deux mecs, les deux, à chaque fois qu'ils gagnent, il y a un finish. Je pense que Alvarez, c'est quelqu'un qui est assez complet. Il a beaucoup de soumissions comme on va voir par la suite, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, il est très bon en striking aussi. Et la raison pour laquelle il a pas mal de soumissions, c'est souvent parce qu'il fait des dégâts debout et il termine ensuite le mec par des soumissions au sol. Mais c'est rarement lui qui chasse vraiment la soumission à tout prix, chasse le takedown pour amener le combat au sol et ce genre de choses. Il est vraiment à l'aise debout et au sol. Il y a 0 décision entre les deux. Donc c'est quand même très très rare de voir ça. Autant dire qu'on imagine que ça va être un combat où il va avoir un vainqueur par finish. On verra, en tout cas, quand on lit les stats, c'est ce qu'on a l'impression. Ça va être gaucher contre droitier. Joel Alvarez n'a pas affronté de gaucher depuis 6 ans. Autant dire que ça fait un bon moment. Et autant dire que l'Italien qu'il avait affronté n'était pas du tout au niveau de Benoît. Du coup, on a pas mal de questions en termes de qu'est-ce que Alvarez sait faire contre les gauchers, tout simplement. On passe maintenant aux forces et aux faiblesses de l'un et de l'autre, en commençant par les forces de BSD. Bien entendu, ça va être son grappling. Il est réputé pour ça. C'est un grappleur de très très haut niveau. Très très bon jiu-jitsu, mais aussi très bonne lutte, autant que ce soit sur la cage qu'au milieu. Très très haut niveau en grappling. Il a des contrôles de très haut niveau aussi et il a des très bonnes soumissions.
Un autre point important pour Benoît, l'une de ses forces, c'est son volume. Il arrive à vraiment mettre tellement de volume qu'il noie les mecs en face de lui. Les mecs ne savent plus comment gérer sa pression. Il a un gros cardio, il arrive à l'utiliser d'une très belle manière en mettant un volume immense. Et bien entendu, un dernier point, et pas des moindres, c'est son mental d'acier. On l'a tous vu dans ses combats précédents. Benoît, c'est pas le genre de mec qui va abandonner, il va aller jusqu'au bout et il va essayer de faire craquer ses adversaires. Il est prêt à tout pour avoir la victoire. Si je devais lui donner une faiblesse, ou au moins contre un adversaire comme Joel Alvarez, où il va falloir faire très attention, c'est qu'il se fait pas mal toucher en striking. Et Alvarez, il touche très très fort. Il est aussi très grand, il a une bonne allonge comme on va voir bientôt. Donc j'espère que c'est quelque chose que Benoît a travaillé sur sa défense en pied-point. Sans oublier que Benoît, il a rejoint une nouvelle team avec Nicolas Hoth. Du coup, voilà, il a changé d'entraîneur tout simplement. Ça fait déjà plusieurs mois maintenant. Donc hâte de voir ce qu'il a appris, ce qu'il a changé et tout simplement voir si ça a porté ses fruits, oui ou non. En tout cas, il a l'air, de ce que j'ai vu dans ses vidéos et sur les réseaux sociaux, il a l'air très à l'aise dans sa nouvelle team. Donc tant mieux pour lui. Hâte de voir si ça a payé ou non. Maintenant, on passe aux forces et aux faiblesses de Joel Alvarez. Sa force numéro 1, c'est sa taille. Le mec est immense. Il fait 1m91 et il a une allonge de 1m96. Et il fait 70 kg. Il combat à lightweight. C'est une allonge qui, même s'il combattait à welterweight, était déjà très très grande. Donc à lightweight, c'est clairement un monstre physiquement. Il arrive en plus à se servir de son allonge et de sa taille très très bien. Et ça, c'est clairement la chose qui va devoir se servir contre Benoît s'il veut gagner ce combat. La chose numéro 2, ça va être son striking, surtout connaissant les forces de Benoît qui est son grappling. Si Joel Alvarez arrive à garder le combat en pied-point, c'est là où il a plus de chances de gagner le combat. Réussir à justement garder Benoît à distance avec sa grande allonge, c'est ce qui pourrait faciliter la victoire pour Joel Alvarez. Ensuite, on a vu qu'il avait beaucoup de soumissions, 17 soumissions à son actif, si je ne dis pas de bêtises. Mais comme j'ai dit, c'est plus un opportuniste qu'un mec qui chasse vraiment la soumission. Il fait souvent des vrais dégâts debout et derrière, quand il y a un coup qui arrive ou un bras qui arrive, il le prend, il termine le combat. Donc ça, va falloir que Benoît fasse très gaffe, surtout s'il se fait toucher debout et il se fait toucher fort. Il va falloir qu'il soit conscient que la soumission peut arriver. Et même si Benoît est un très bon grappleur, ça reste un danger. Joel Alvarez est très bon sur ça. La preuve, 17 soumissions à son actif. Dernier point, et pas des moindres, il est en confiance. Le mec a gagné je ne sais combien de combats d'affilée. Il est aux portes du top 15. Son objectif, c'est clairement d'arriver au plus haut niveau. Là, il a une chance inouïe en combattant un mec comme Benoît qui a déjà combattu certains des meilleurs mecs de la catégorie. Donc voilà, il sait que s'il arrive à battre Benoît, ça va être le début d'une grosse ascension pour lui. Donc il est en confiance, il est sur une bonne lancée et la motivation doit être là pour lui. Sa faiblesse numéro 1, ça va être sa défense de takedown. Il a beau avoir des soumissions, il ne défend pas beaucoup les takedowns. Il y a deux raisons. Soit c'est parce que ses takedowns ne sont pas bons, soit c'est parce qu'il sait qu'il est tellement confiant quand il arrive au sol pour soumettre les mecs qu'il ne perd pas trop de temps ou trop d'énergie à défendre les takedowns. Et ça, on peut le voir, il y a pas mal de mecs qui sont tellement bons au sol, quand ils essayent de shooter, les amener au sol, ils ne défendent pas vraiment parce qu'ils savent que de toute façon, ils arrivent dans un domaine où ils se sentent très très bien. On verra si son objectif, c'est de défendre les takedowns ou bien d'accepter le takedown si Benoît shoot pour justement essayer de soumettre Benoît ou rester dans une position dominante. Je ne sais pas, en tout cas, ce n'est pas le meilleur à défendre les takedowns. Aussi, dans ses scrambles et dans ses sweeps, donc essayer de retourner la situation quand ils arrivent au sol pour retourner en position dominante, c'est pas non plus ce qui fait le mieux. Quand il est déjà au-dessus, il arrive à soumettre le mec ou faire des dégâts. Mais quand il est en dessous, c'est pas le meilleur à se relever, c'est pas le meilleur à retourner la situation. Et on sait comment Benoît est bon au-dessus, donc on verra quel game plan il aborde. Et une autre faiblesse, je pense, j'ai mis un point d'interrogation parce que j'en suis pas sûr encore du fait qu'il a réussi à terminer tous les mecs qu'il a battus, tout simplement. Mais je pense que son cardio peut être un problème. On voit dans quand même pas mal de combats où quand le combat commence à durer un petit peu trop longtemps, on voit qu'il baisse clairement de volume.
On voit aussi que Benoît, c'est le genre de mec qui a un gros cardio et qui va rien lâcher jusqu'à la dernière seconde. Donc, est-ce que son cardio va tenir? Je ne sais pas. En tout cas, je suis sûr qu'il aura sûrement bossé dessus. Merci une fois de plus à Winamax de sponsoriser cette vidéo. D'ailleurs, cette fois, le code promo a changé. Ils vont vous rembourser votre premier pari jusqu'à 100 euros si jamais vous avez perdu. Et ils vous donneront également 10 euros supplémentaires avec mon code JOUCÉ10. Après, ça ne change pas. Si vous êtes mineur, toujours pas le droit de jouer. Et pour tous les autres, jouez pas des millions non plus. Maintenant, retour à la vidéo. Pour ceux qui veulent parier, on n'oublie pas les cotes. C'est sur Winamax toujours. BSD, juste là. Alvarez, juste là. Chemin de la victoire pour Joël Alvarez, ça va être clairement de faire respecter son striking dès le début. On a vu dans pas mal de combats que Benoît, c'est le genre de mec à te marcher dessus. S'il laisse Benoît faire ça, ça risque d'être une très mauvaise soirée pour Alvarez. Il va falloir qu'il arrive à faire payer Benoît dès le début et à ce que Benoît respecte son striking dès le début. Il va falloir qu'il arrive à repousser Benoît et que Benoît soit plutôt sur la marche arrière que sur la marche avant, sinon ça va être beaucoup plus difficile que prévu. On peut voir sur ce combat Alvarez quand il avait combattu justement l'autre gaucher que j'avais parlé précédemment, Belluardo, l'italien. Voilà, il le recule, il y va avec des mauvaises intentions. Il est là pour lui faire mal. Quand il avance fort. Et on peut voir qu'il essaye, même quand ça ne touche pas, ça envoie fort. Et le but, c'est vraiment de le dissuader d'avancer. Une fois de plus, juste là, il feinte et quand il avance, il faut qu'il fasse reculer le mec. Il n'est pas là pour juste avancer in and out. Quand il avance fort et il veut vraiment repousser le mec. Ça va vraiment être le point numéro 1 pour Alvarez pour gagner ce combat contre BSD. Voilà, il garde la pression, il ne laisse pas Belluardo trop avancer. Dès qu'il peut, il regrignote un petit peu de terrain. Et dès qu'il est prêt, il réavance. Et quand il avance fort, même quand ça ne touche pas. Vous voyez là, avec les feintes, il a les réactions. Et au final, il arrive à repousser l'Italien derrière la ligne noire. Il arrive à le repousser. Et c'est ça qu'il va vouloir contre Benoît. Vraiment le repousser, le mettre proche de la cage, pas le laisser avancer. Repousse. Voilà. Et quand il est là, ce sera beaucoup plus difficile pour Benoît d'avancer. Et de shooter et de l'amener au sol. Là, on voit le deuxième round, il vient à peine de commencer. Là, très bien joué de la part d'Alvarez une fois plus. Il envoie fort le kick et il est sur la marche avant. Il repousse Belluardo, il ne laisse pas Belluardo avancer. Il essaie de le repousser sur la cage. Et Belluardo, en plus, il accepte, il recule jusqu'à qu'il ait le dos à la cage. Et là, c'est mauvais et c'est pour ça qu'Alvarez, il peut attaquer. S'il arrive à faire ça contre BSD, il va clairement lui donner des problèmes. Parce que Benoît, il est très très bon sur la marche avant. Par contre, quand il est sur la marche arrière, il peut avoir un petit peu plus de soucis. Donc on verra si c'est l'idée d'Alvarez. En tout cas, c'est mon point de vue. Je pense que c'est ce qu'il faut qu'il fasse. Et comme là, quand on voit quand il avance, quand il frappe avec des mauvaises intentions. Et autant dire que le mec d'en face, il n'a pas d'autre choix que de reculer. Bien entendu, si Benoît arrive à l'amener au sol, il va falloir que cette fois-ci, Alvarez fasse l'effort de sweeper Benoît pour terminer en position dominante, tout simplement pour ne pas laisser Benoît faire des dégâts quand il est au sol ou aller à la soumission, et aussi pour lui être en position dominante, gagner aux yeux des juges et faire des dégâts sur Benoît comme avait pu faire Moïcano à Paris. Ça va être très important de la part d'Alvarez. Ne pas rester en dessous. Quand ils arrivent au sol, se forcer à le sweeper, à rester au-dessus. Comme là, on peut voir contre Belluardo. Belluardo, il est au-dessus, mais Alvarez, il se bat. Il va réussir à retourner la situation et à revenir en position dominante. Là, il a son bras, c'est très bien joué. Et là, quand il arrive en position dominante, il envoie des gros coups de coude, des gros punchs. Il va même réussir à terminer le combat dans cette position. C'est très bien fait. Ouais, c'est bien fait. Il a réussi à verrouiller le poignet. Là, je le rejoue. Là, on ne voit pas trop, mais il a le poignet qui est pris, son poignet gauche, le mec du dessous, qui est pris. Et du coup, sur le dessus, il arrive à envoyer des gros punchs. Et le mec, il n'arrive pas à se défendre. Et derrière, il gagne le combat. Très bien joué de sa part. Là, c'est pareil, une fois de plus, c'est le combat Alvarez contre Diakiese. Alvarez qui était en position sur son dos pendant que Diakiese était debout. Il va réussir à servir ses jambes pour faire un peu d'espace et derrière
se relever et revenir en position dominante, c'est exactement ce qu'il veut. Ne pas rester sur son dos face à Benoît. Et plutôt que s'il veut aller au sol, rester en position dominante, faire des dégâts. Et au vu des juges, il est en train de gagner la position. Très bien joué de sa part. Un point qui va être primordial, c'est, comme j'ai dit, ne pas laisser avancer Benoît trop fortement. Sinon, c'est comme ça que Benoît il prend au-dessus, il prend le dessus. Et comment il peut faire ça? C'est en contrant Benoît très fort au moment où Benoît devient un petit peu trop agressif pour ne pas laisser Benoît être en confiance et se dire « Ok, je vais juste lui marcher dessus, continuer d'avancer jusqu'à qu'il le fasse raquer. » Donc vraiment qu'il arrive à le contrer fort. Là, on peut voir Moses contre Benoît à l'époque à Paris, quand il y avait eu ce combat. On peut voir Moses qui est là, qui essaye de contrer, mais quand il le contre, il n'y a pas la même intention de faire mal que Benoît juste en face. Et on peut voir que Benoît, du coup, il continue de prendre le dessus. Par contre, ouais, voilà, quand Moses, il essaye de frapper fort, on voit qu'il touche. On voit qu'il touche. S'il arrive à toucher de la même manière que Moses a touché, je pense qu'Alvarez est beaucoup plus puissant que Moses et a aussi des bien meilleures mains que Moses. Donc ça peut être très dangereux pour Benoît. Juste là, il se relève. On voit Moses qui va essayer de contrer comme il peut. Benoît qui est ultra agressif et des fois qui descend un peu ses mains, qui se fait un peu toucher avec des crochets comme on peut voir. Mais là, l'erreur que Moses fait, c'est aussi qu'il reste dos à la cage et du coup, il n'a pas la liberté de pouvoir se déplacer comme il souhaite. Mais là, ça, c'est des échanges. C'est bien pour les fans, mais c'est pas le mieux pour eux en termes de pouvoir attaquer, toucher sans se faire toucher. Par contre, voilà, pour les fans, c'est sûr que c'est des échanges qu'on aime bien voir. Va vraiment que Alvarez, s'il arrive dans ce genre d'échange, il frappe très très fort et qu'il fasse douter Benoît. S'il laisse Benoît être en confiance, c'est pas bon pour lui. Là, c'est pareil, on va voir Moses, il va essayer de le contrer avec un crochet gauche au moment où Benoît il va essayer d'attaquer, mais ça va pas suffire, surtout qu'il est dos à la cage. Juste là, ça a touché, mais ça, je vais le rejouer une fois de plus. Moses, il va essayer de le contrer avec un crochet gauche qui est très bien, mais ensuite il est resté dos à la cage au lieu de bouger directement après son crochet. Bon, il a touché, mais il aurait dû se déplacer aussitôt, autrement Benoît, il shoot, il change la distance, il change la hauteur. Et derrière, beaucoup plus difficile, ouais, juste là une fois de plus. Moses qui va faire un beau crochet gauche, mais là Alvarez, après son compte, va falloir qu'il bouge immédiatement, qu'il sorte de la cage, sinon il sera au sol immédiatement. Bon, très bien joué de la part de Benoît par contre. Dernier point, il n'y a pas de vidéo explicative, mais clairement, ça va être mentalement et physiquement, il va falloir qu'il soit prêt. Benoît, je l'ai dit de plusieurs reprises, il va avancer et il va être prêt à faire mal, il va être prêt à aller à la guerre et il va être prêt à donner tout ce qu'il a. Il arrive avec une grosse agressivité, une grosse intention de gagner et de faire mal. Mentalement, il faut que le mec d'en face soit prêt à se dire ça va être une grosse bagarre et voilà, prêt à prendre des dégâts pour gagner le combat. Il faudra que mentalement, il soit prêt. Ça, c'est clair. Maintenant qu'on a vu les chemins de la victoire pour Joel Alvarez, on va voir les chemins de la victoire pour notre Français Benoît Saint-Denis, en commençant par son volume. Il faut que Benoît ait un gros volume qui soit sur la marche avant pour ensuite préparer ses takedowns. Ok, donc marche avant, c'est là où Benoît est le plus efficace. Gros volume pour donner plein d'informations à Alvarez, mais tout en ayant une bonne défense pour pas trop se faire toucher et pas se faire contrer quand on a pu voir il y a 2 secondes et pour ensuite préparer ses takedowns. Okay, ça va être primordial pour Benoît pour l'amener au sol et ensuite gagner ce combat. Quand Benoît il avait combattu Moses, il avait mis l'intention dès le début du combat. Là, le combat il commence à peine. Benoît, il va essayer d'être sur la marche avant. Dès le début, il envoie des beaux kicks. Il feinte un peu avec ses poings en même temps. Et dès que l'occasion se présente, voilà, il essaye de se mettre sur la marche avant, il mixe ses attaques, il prend son temps, mais il est sur la marche avant. Dès que Moses il attaque, bon là le coup était un peu bas, mais autrement l'intention était bonne. Dès que Moses il attaque, il essaye de contrer et de le renvoyer sur la marche arrière. Très bien, très bon game plan. Au moins il le repousse sur la cage, ce
qui va l'aider et lui faciliter les takedowns une fois que Alvarez sera proche de la cage et aura beaucoup plus de mal à défendre les takedowns. Pareil, là, une fois de plus, il va remettre la pression dès qu'il peut. Voilà, il remet la pression entre ses kicks et ses feintes avec les punches. Là, on est toujours dans la première minute du premier round du combat. Voilà, il mixe. Bon, pareil, là, c'était un peu bas le kick. Mais sinon, il mixe les punches, les feintes des punches et les kicks au corps. Tout ça pour mettre la pression, repousser son adversaire vers la cage et derrière se faciliter la tâche par la suite. Là, on est à peine dans la deuxième minute du combat. Et Benoît, vous pouvez voir, il n'accepte pas de reculer. Moïse, il a attaqué, mais Benoît, il est là. Non, je ne vais pas reculer, je vais continuer à mettre la pression. Là, il met un gros volume directement, peut-être un petit peu trop à mon goût, mais gros volume. Il est très bon sur ça. Il sait qu'il a un menton et qu'il peut prendre des risques. Il fait ça très bien. Ouais, il met la pression et derrière, pour le mec d'en face, c'est très difficile à gérer. Très belle main gauche de la part de Benoît. S'il arrive à faire... ouais, voilà, et derrière, ça lui facilite le takedown. Au bout d'un moment, au bout d'une minute 30, Moses, il est beaucoup trop proche de la cage. Il a trop peur des punches et des kicks. Et derrière, Benoît, ça lui permet de changer son niveau, shooter le takedown et terminer le takedown. Clairement, l'amener au sol, on sait que c'est son objectif. Ça peut être en le repoussant sur la cage, comme j'ai mentionné précédemment, ou ça peut être en attendant le bon timing. Okay, sur les attaques de Joel Alvarez, si Benoît arrive à lire le timing de ses attaques en pied-point, il peut peut-être passer en dessous pour shooter son takedown et l'amener au sol. On peut voir là, par exemple, Alvarez contre Diakese. Diakese qui n'est quand même pas réputé pour être le meilleur grappleur et pourtant, là, on peut voir qu'il va l'amener au sol. Il envoie des points d'abord, il a les réactions et derrière, il shoot un beau double leg et il arrive à amener Alvarez au sol sans trop de résistance. Comme j'ai dit, par contre, est-ce que c'est parce qu'il ne veut pas trop les défendre, parce qu'il se sent bien au sol ou est-ce que c'est parce que sa défense de lutte n'est pas la meilleure? J'en suis pas sûr. Par contre, c'est clairement un point que Benoît peut utiliser à son avantage. Benoît, il est très fort sur la cage. Là, on peut voir c'est une position que Alvarez peut avoir du mal. Juste là, on peut voir Diakese qui a son dos. Comme j'ai dit, c'est pas le meilleur grappleur et pourtant, il a fait ça très facilement contre Alvarez. Là, il va crocheter avec sa jambe droite et l'amener au sol immédiatement. Je le rejoue. Là, il a son dos debout. Il essaye de prendre son dos, il n'arrive pas. Au final, il va crocheter avec sa jambe droite, déséquilibrer Alvarez. Ça, c'est quelque chose que Benoît fait déjà très bien lui-même. Et je suis sûr qu'il aura vu ces vidéos et que c'est quelque chose qu'il va essayer de faire lui-même pour ensuite l'amener au sol et être en position dominante au sol. Là, c'était Alvarez contre Belluardo, l'Italien qui est gaucher, comme on avait pu voir. On va voir au moment où Alvarez... il est un petit peu trop confiant sur son pied-point. Il commit un petit peu trop en avançant. Belluardo, il va en profiter, change de niveau, shoot le double leg et derrière, le fini. Alvarez fait l'erreur d'aller sur une guillotine au mauvais moment. Du coup, le takedown est terminé assez facilement. Ça, c'est pareil. On peut voir autant que ce soit sur la cage qu'au milieu de l'octogone. Pas les meilleures défenses de takedown. Donc ça, c'est quelque chose que Benoît peut utiliser. Le dernier point pour Benoît, pour gagner ce combat le plus facilement possible, ça va être que s'il l'amène au sol, ça va être de rester en position dominante. Même s'il a du mal à le soumettre ou à faire des dégâts, de rester au-dessus. Comme j'ai pu dire précédemment, c'est pas le meilleur à se relever, notre ami Alvarez, et c'est pas le meilleur à faire des sweeps pour ensuite retourner en position dominante. Par contre, quand je vois qu'il a 17 soumissions à son actif, j'ose imaginer qu'il a une bonne défense de soumission. Je ne sais pas, mais j'imagine. Autant dire que ça peut rendre la tâche un petit peu plus difficile pour Benoît de le soumettre. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas rester au sol en position dominante, faire des dégâts au sol sans forcément chercher à le terminer en soumission, peut-être en ground and pound, mais en soumission, ça va être plus difficile. Et
Et voilà, tu restes dessus, tu fais des dégâts. On peut voir par exemple dans ce combat, quand Alvarez se fait takedown par Eduardo, au premier round, il reste 3 minutes. Donc il l'amène au sol et derrière, pendant les 3 minutes restantes, il ne va pas réussir à se relever. Tout simplement. Il n'y a pas vraiment de vraies tentatives de se relever. Il y a quelques tentatives de sweep, Voilà. Et pourtant, Eduardo, je ne pense pas qu'il soit au niveau de BSD au sol, mais il a réussi à le garder au sol. Donc c'est clairement un point que Benoît va essayer d'utiliser. S'il arrive à l'amener au sol, garde-le au sol, fait des dégâts, contrôle la position, refait des dégâts, recontrôle la position jusqu'à que le round se termine. Et voilà, juste ne donne pas la chance à Alvarez d'avoir une soumission, tout simplement. Donc ouais, là, le combat, il continue, et je vais avancer. Et vous pouvez voir, jusqu'à la fin du round, il reste au-dessus. Là, cette fois-ci, c'était Alvarez contre Tsarukyan. Tsarukyan, par contre, qui est un très très bon grappleur, pour ceux qui connaissent. C'est l'un des meilleurs grappleurs de la catégorie. C'est ce que je pense en tout cas. Là, c'est pareil. Il l'a amené au sol à 4-20 et il va le garder tout le round. Tout le premier round, 4 minutes et 20 secondes de contrôle. Après, voilà, il faut être réaliste. Se relever quand c'est Tsarukyan au-dessus de toi, c'est pas une chose facile. Est-ce que c'est parce que Alvarez n'avait pas les compétences techniques et physiques de se relever, ou est-ce que Tsarukyan est clairement l'un des meilleurs de la catégorie, ou un peu les deux, je ne sais pas. Mais quand on regarde ce combat, on voit que c'est une partie du sport que Benoît peut vraiment utiliser pour gagner ce combat. Et là, pareil, toujours contre Tsarukyan, il commence le deuxième round après l'avoir gardé au sol tout le premier round. Là, ça fait même pas 10 secondes. Il re-shoot, il le ramène au sol après 10 secondes de combat et il va faire les dégâts nécessaires au sol jusqu'à avoir la victoire. On peut voir qu'il a fait pas mal de dégâts déjà avec les coudes au premier round, et là il va continuer ainsi à faire des beaux dégâts jusqu'à avoir une victoire dominante. Donc voilà, après il ne faut pas oublier que c'était Tsarukyan au-dessus, c'est l'un des meilleurs de la catégorie dans cette partie du sport. Donc c'est pas une chose à négliger. Bref, vous avez compris les gars, c'était mon analyse pour le combat entre Benoît Saint-Denis et Joel Alvarez. Je pense que d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas qui va gagner, mais je sais que ça va être un très très beau combat à regarder. En plus, comme j'ai dit, on a notre Française Manon Fiorot aussi sur la carte, donc c'est une carte qu'il ne faudra pas manquer. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, qui va gagner ce combat. Si vous voulez parier les gars, c'est sur Winamax, c'est là qu'il y a les meilleures cotes, pour l'un ici, pour l'autre juste là. Et voilà, dites-moi en commentaire qui va gagner. Ciao les gars. T'inquiète, ils vont s'abonner.